Bonjour, bonjour la famille Congo, bonjour la famille africaine, bonjour les Africains, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour toutes les personnes, tous les gens qui nous suivent à travers notre communication, à travers vos écrans. Chers compatriotes, vous savez bien, nous sommes à la guerre de communication, de l'information, de sensibilisation et du partage de l'information. Mais nous devons insister sur la communication, une guerre médiatique. Vous savez bien que l'ennemi a toujours eu ses moyens de communication dont nous n'avons jamais été informés correctement. Nous avons été informés par des mensonges. On nous a habillés et on nous a éduqués, euh, on, on nous a éduqués dans le mensonge occidental. On nous a même fait comprendre que nos ancêtres étaient les Gaulois. Vous savez, mes chers compatriotes, c'est maintenant que je viens de comprendre qui était Kipavita. Quand je dis maintenant, en grandissant, on avait des écoles, il y avait des écoles qui avaient des noms de nos élites, mais on ne nous expliquait pas pourquoi ces écoles comportaient ces noms, pourquoi ces rues avaient ces noms. On nous avait jamais expliqué. L'histoire de l'Afrique, l'histoire de nos ancêtres avait été bannie, avait été enterrée. Mais grâce à nous aujourd'hui, quand je parle de nous, tous ceux qui sont, qui sont curieux et qui résistent, qui sont courageux, qui sont allés déterrer l'histoire. Et aujourd'hui, nous vous présentons cette histoire et nous sommes en train de combattre ce mensonge qui avait toujours pris le dessus euh, à travers le monde, surtout à travers notre peuple, les peuples africains. Chers compatriotes, vous allez voir aujourd'hui, je vous ai emmené ça. Vous avez vu, c'est une carte, c'est la carte de l'Afrique. Et j'étais curieuse, je suis allée dans un magasin, j'ai vu ces chips. J'ai vu ces chips, je ne vends pas ces chips, mais je ne vends pas le nom, je ne fais pas la promotion de cette marque. Mais je suis en train de vous montrer qu'aujourd'hui, voilà, nous avons ça maintenant dans les magasins. Les chips qui viennent avec la carte de l'Afrique. Pour vous dire que la guerre d'aujourd'hui, c'est pas la guerre entre la guerre de l'Ukraine, c'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est pas la guerre entre la Russie, les Occidentaux et la Russie. C'est la guerre de celui qui gagne cette guerre va conquérir l'Afrique. C'est la guerre de l'Afrique. C'est la guerre parce que aujourd'hui, l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Le destin du monde de demain, c'est l'Afrique. Donc aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine, c'est pour celui qui va gagner. C'est pour ça que vous voyez les Occidentaux sont en train de toujours dire ils n'ont pas le droit de perdre cette guerre. C'est pour ça qu'ils sont en train de, de, de sortir toutes leurs forces, de se promouvoir de tout ce qu'ils ont pour gagner cette guerre. Parce qu'en face d'eux, celui qui est fort en armerie, je pense que ça se dit, en armement, c'est Poutine, c'est la Russie. Donc aujourd'hui, vous savez, les gens croient que, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de soutenir, nous sommes les résistants, les vrais résistants, ou le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry. Si ce monde-là est en train de se pencher vers la Russie, c'est pas pour dire qu'aujourd'hui la Russie, on va faire les mêmes erreurs que nous avons commis, que nos ancêtres ont commis avec les colons. Nous allons changer la méthode de travailler avec, les, euh, avec les nouveaux partenaires. Ça serait un partenariat, mais ça ne serait pas
une domination ou une assistance. Ça serait une relation de partenariat. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons, comme nous sommes en train de vous dire que nous allons venir, nous allons informer, les informations la communication que nous vous donnons, il y a l'histoire et la géographie dedans. Il y a notre identité dans tout ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que même moi-même qui suis devant vous, il y a beaucoup de choses que je viens de découvrir. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Regardez, on avait des écoles de Kimpavita dans mon pays, dans les écoles de André Grenard Machua. Ces écoles-là, ils étaient là, on avait des noms, mais sans connaître l'histoire, pourquoi ces écoles-là avaient ces noms-là. Les Congo Diamukuba. Moi-même, j'ai été dans l'école, dans l'école de Congo Diamukuba. On avait les présidents Fulbert Yulu, d'où on savait qu'ils étaient là, mais sans connaître leur vraie histoire, sans connaître qu'est-ce qu'ils avaient fait, quelle était leur contribution pour les peuples Congo. Alors aujourd'hui, en découvrant l'histoire, en sachant la vraie histoire, on ne peut plus laisser que nos enfants ou la jeunesse qui vient après nous, surtout à qui on a privé la scolarité, l'éducation, soit encore dans cette aliénation, fasse encore ces erreurs que nos ancêtres ont commis. Parce que nos ancêtres, quand je pense pas qu'ils ont commis ces erreurs en faisant exprès. Non, ils n'avaient pas connaissance de ce qu'on leur présentait. Parce que la relation qu'avaient tissée nos ancêtres et les Occidentaux était basée dans le mensonge. Les accords que nos ancêtres avaient signés, c'était autre que ce qu'on leur avait expliqué à vue voix, parce que nos ancêtres ne parlaient pas français. Mais on leur a expliqué que vous signez les contrats, vous signez des accords, en échange, nous allons avoir ceci, vous allez nous donner ceci, et nous allons vous, en monnaie de ça, en échange de ça, nous allons venir dans vos pays, vous montrer notre savoir-faire, développer votre pays, chose que nous n'avons pas eu jusqu'aujourd'hui. En fait, ils sont venus pour détruire l'Afrique. Ces Occidentaux, ça fait 1000 ans, leur accord leur conférence de Berlin, c'était basé il y avait des accords qui étaient signés là-dedans. Moi, j'insiste sur ça, parce que la base de problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est ça. Et même la base de la guerre de l'Ukraine, ça se lie, l'histoire se lie, est liée aussi à ce manque de respect des accords, parce que les Occidentaux ne respectent pas les accords. Aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les accords de Minsk. Oui, on nous parle physiquement que la Russie a été attaquée, c'est Poutine qui a attaqué, mais on ne nous parle pas du fond de l'attaque. Qu'est-ce qui a poussé Poutine à réagir? Parce que Poutine n'est pas un fou. Il a quand même dirigé son pays pendant des années. Mais s'il a réagi comme ça, c'est parce qu'il y avait un fond. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils peuvent être calmes. On les provoque, on les provoque. Et au moment où ils vont agir, c'est là où les gens vont commencer à se dire, oui, mais c'est lui qui avait frappé. Mais pourquoi cette personne a eu à frapper? Pourquoi cette personne a quitté son territoire pour aller attaquer? C'est parce qu'il y a eu un couac. Mais comme nous, les êtres humains, on nous a habitués à, 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 à des informations, aux désinformations, voilà que nous ne regardons pas. Moi, ça me rend triste quand même aujourd'hui quand je parle de ça. Ici, beaucoup de gens, ils sont là, oui, mais quand même, la Russie a été attaquée. Je leur demande pourquoi. Est-ce que on vous a expliqué
Vous, jusque-là, on vous dit on a attaqué, mais on ne vous dit pas le fond de cette attaque. Voilà, comme je vous avais promis que mes chers compatriotes, nous allons continuer. Je vais passer le message de Macron. Je vais vous passer le message de Macron en 4 fois parce on doit aller euh, étape par étape. Parce que ce discours, la conférence de Macron à l'Élysée, elle est très importante parce que nous avons vu des présences de cette jeunesse qui ont de l'influence dans notre pays, surtout dans notre continent africain, que ces individus ont été sollicités pour faire de la propagande occidentale, pour faire, pour travailler avec l'ennemi que le peuple est en train de combattre aujourd'hui. Voilà le sens malin de ces Occidentaux. Voilà qui vont maintenant aller chercher ces, ces, ces éléments qui ont euh, qui ont de la popularité dans nos pays respectifs pour venir faire leur propagande. Alors, chers compatriotes, ne faites cette différence. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous appeler pour dire que non, Fali, pourquoi vous vous acharnez sur Fali alors qu'il a seulement fait une photo. Fali n'a pas fait une photo, n'a pas fait seulement une photo. La photo, c'est tout le monde qui fait les photos avec les personnes, avec, euh, avec les personnes connues. Mais c'est la façon dont Fali aujourd'hui est utilisé par ces Occidentaux. C'est là où devient un problème. Aujourd'hui, Macron, sachant qu'il veut attirer la population, la jeunesse. Il veut, il va, il utilise euh, Fali pour attirer cette jeunesse que eux ils ont aliénée. Parce qu'une jeunesse réfléchie ne peut pas suivre, ils vont peut-être suivre Fali par sa musique, mais ils ne vont pas rentrer dans la profondeur de la politique où Fali est en train de venir. Fali est en train de rentrer dans un terrain glissant dont il ne connaît pas et il ne pourra pas maîtriser. Parce que cette guerre que Fali a déclenchée là, Fali a déclenché une guerre avec le reste des peuples africains. Et c'est comme Fali a voulu le faire. Fali veut nous défier. Les peuples africains vont montrer à Fali où ce sont les lysés, où c'est l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, Fali ne doit pas oublier que s'il est arrivé au niveau où les Occidentaux, que Macron commence à faire attention à lui, que Macron va l'utiliser, c'est l'Afrique qui l'a propulsé. C'est les peuples africains qui l'ont propulsé. Mais maintenant, s'il va venir chier, il va venir pisser sur ce peuple-là, qui l'a emmené jusqu'au niveau où il est aujourd'hui, il va nous trouver sur sa route. Et sur ce, la musique de Fali va être boycottée dans tous les coins de l'Afrique. Et l'Afrique, les peuples de l'Afrique de l'Ouest n'achetaient plus la musique et n'appelaient plus Fali venir prester. Fali n'a qu'à aller prester à l'Élysée. Puisque Fali a choisi son camp, Fali a choisi la partie où il doit défendre. Fali ne fait plus partie de nos peuples à nous. Nous ne danserons, nous n'allons plus, Fali ne va plus prester dans les pays qui combattent la dictature, le néocolonialisme, l'impérialisme. Fali ne va plus prester, nous allons boycotter la musique, nous allons boycotter les arts de Fali. Nous allons boycotter cela. Pour continuer, mes chers compatriotes, nous allons passer à la communication de Macron. Parce que Macron croit que nous sommes ses enfants. Macron qu'on a mis au monde, qui est arrivé au monde hier. Macron croit que nous allons, il va nous emballer dans sa farine. Hein? Macron croit qu'il va nous malaxer comme si on est en train de malaxer une pâte. Macron, tu vas nous avoir sur ton chemin.
Les Occidentaux aujourd'hui, vous avez cette erreur que vous avez commise, c'est de donner cette possibilité à nous les Africains, à nous les peuples, de pouvoir communiquer sans pourtant passer par vos médias. La chose que vous avez maîtrisée, vous avez méprisée hier, aujourd'hui, c'est la chose qui est en train de vous faire mal. Cette, cette, euh, euh, cette précipitation de votre voyage en Afrique centrale, c'est parce qu'aujourd'hui, ils veulent intercaler que l'arrivée euh, des autres nations ne puisse pas s'implanter dans l'Afrique centrale. Le fait ils ont déjà perdu une partie de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils veulent que cela ne se reproduise plus. Parce que même dans les discours de Macron, il a prononcé que ce qui s'est produit en Afrique de l'Ouest ne se reproduise pas en Afrique centrale. Mais pendant ce temps, la façon dont ils sont, et alors que dans cette Afrique centrale, à l'est de la RDC, il y a une guerre qui est là depuis 27 ans. Et cette guerre est similaire à la guerre de l'Ukraine. Mais voilà quand on lui pose la question de cette guerre, il répond, il répond à la légère. Ils ne prennent pas conscience que dans cette guerre à l'est de la RDC, il y a plus de 15 millions de morts. Mais eux, c'est la guerre qui leur importe, c'est la guerre de l'Ukraine. Mais la guerre de l'Ukraine n'est pas une guerre de l'Ukraine, c'est la guerre pour conquérir l'Afrique. Alors nous allons continuer avec le discours de Macron et après, nous allons expliquer, nous allons venir, moi, maman Olga, je veux venir avec mes explications. Mais avant de passer à cette, à cette à ce discours de Macron, je vais expliquer à certaines personnes qui n'ont pas encore compris les couleurs que moi, maman Olga, je représente. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient qui me disent souvent, maman Olga, tu critiques le, tu critiques l'Ukraine et tu portes les couleurs de l'Ukraine. Non, ça, c'est pas les couleurs de l'Ukraine. Vous avez vu, j'ai du blanc devant. C'est pas les couleurs de l'Ukraine. Et les couleurs que je porte, c'est les couleurs du drapeau de ma fédération, le drapeau de mon pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un 55e pays qui s'est créé dans l'Afrique centrale. Le 55e pays qui s'appelle la Fédération Congo. Pourquoi nous sommes arrivés avec cette Fédération Congo? Parce que depuis des décennies, les Occidentaux ont soutenu Denis Sassou Nguesso à venir au pouvoir au Congo-Brazzaville et ce pouvoir a été sans partage. Et ce pouvoir a été fait en massacrant les peuples Congo. Il y a eu un plan Mouebara qui avait été établi par Denis Sassou Nguesso en en complicité avec l'Élysée, avec Pompidou, pour exterminer les peuples Congo. Et nous sommes venus avec beaucoup de propositions en demandant au gouvernement français d'arrêter ce massacre ou de se mettre d'accord pour que cela s'arrête, d'arrêter leur agent Denis Sassou Nguesso de massacrer et de commettre les crimes sur les peuples Congo. Et cela n'a jamais été écouté. Nous sommes allés jusqu'à l'ONU et jusqu'à aujourd'hui, les questions n'ont jamais été répondues. Donc, ceci dit que ces gens-là ignorent tous les massacres que Denis Sassou Nguesso a commis, tous les crimes que Denis Sassou Nguesso commet dans l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les crimes que Denis Sassou Nguesso a commis, ce n'est pas seulement en Afrique centrale. Parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a contribué pour déstabiliser, euh, déstabiliser la Libye. Denis Sassou Nguesso a contribué pour assassiner Thomas Sankara. Denis Sassou Nguesso a contribué pour assassiner Idriss Déby. D'ailleurs, la dernière sortie de Idriss Déby, le dernier voyage que Idriss Déby avait fait, c'était au Congo-Brazzaville.
après son retour, c'est là où Denis Sassou Nguesso a vendu tous les plans de Idriss pour que Idriss soit assassiné au front. Donc Idriss n'a jamais été assassiné. Idriss Déby du Tchad n'a jamais été assassiné, n'a pas été assassiné par les rebelles. C'est les Français qui ont assassiné, qui ont tiré sur Idriss Déby pour aller placer rapidement son fils. Parce que Idriss Déby commençait à quitter le, le commençait à se fatiguer d'être sous la domination de l'Élysée. D'où vous avez vu les sorties, les discours de Idriss Déby nous démontraient, nous faisaient comprendre que il ne voulait pas être président, mais il a été mis là, il a été placé là par, par le gouvernement français. D'où vous allez voir qu'aujourd'hui, Zelensky, l'humoriste, le comédien Zelensky, qui était un youtubeur, qui était un comédien humoriste qui faisait rigoler, que les Occidentaux ont dépêché pour le mettre au pouvoir, pour que celui-là puisse faire puisse plaider leurs intérêts. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans la destruction du monde, parce que le monde occidental veut que le monde soit à leur uniforme. Ils ne veulent pas la diversité. Ils veulent que le monde soit comme eux ils veulent. Et aujourd'hui, nous disons non, parce que Dieu nous a créés avec chacun de nous a son identité, chacun de nous a ses cultures, chacun de nous a sa façon de faire. Et nous voulons que ces Occidentaux puissent respecter la diversité que nous représentons dans ce monde. Pour ce, mes chers compatriotes, nous allons continuer de suivre le discours de Macron à la conférence qu'il a eu à tenir avant de commencer sa tournée en Afrique centrale. Écoutez. Pour moi, le moment que nous sommes en train d'inaugurer consiste à aller au bout du changement et d'être exigeant avec nous-mêmes et d'accepter de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, aussi d'un langage qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, notre handicap, et d'adopter une posture résolument plus claire de modestie, d'écoute et d'ambition. Au fond, de dire très clairement, dans tous ces domaines, que l'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes. Le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Et c'est pour moi les termes mêmes de ce partenariat renouvelé que nous souhaitons, qui est l'inverse des logiques de prédation, qu'elles soient militaires et sécuritaires, ou qu'elles soient financières, poussées aujourd'hui par d'autres pays. Alors, comme je le disais, pour réussir ce modèle de partenariat, il nous faut d'abord bâtir un nouveau modèle de partenariat militaire. C'est tout le travail que nous avons conduit ces derniers mois, d'abord en le concevant, puis en le discutant, le travaillant avec nos partenaires africains. J'ai reçu ici même ces dernières semaines l'ensemble des dirigeants concernés. Le ministre et le SEMA ont commencé des échanges et une tournée et vont les poursuivre. Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires. Conformément aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec mes homologues, cette transformation débutera dans les prochains mois sur le principe même de la co-construction,
avec une diminution visible de nos effectifs et de manière concomitante, une montée en puissance de la présence dans ces bases de nos partenaires africains. Elle suppose que nos partenaires africains formulent très clairement leurs besoins militaires et sécuritaires. Qu'ensuite nous accroissions notre offre de formation, d'accompagnement, d'équipement au meilleur niveau. Et ce partenariat nous permettra ainsi de bâtir un nouveau modèle d'intimité et d'imbrication entre nos armées qui se traduira par un effort accru de la France en matière, comme je le disais, de formation et d'équipement. Deuxièmement, ce nouveau partenariat, cette transformation suppose de changer notre manière de faire et de communiquer sur ce que nous déployons. D'abord en étant plus réactifs, plus visibles et par conséquent plus lisibles. Il faut là-dessus assumer nos échecs, mais il faut aussi assumer mieux nos succès. Et force est de constater que nous avons sans doute un défaut, nous Français, nous sommes trop divisés. Et la logique de boutique l'emporte trop souvent sur la logique d'équipe de France. Nous devons agir tous ensemble pour que ce soit lisible. Et pour que quand la France, quelle que soit l'entité, qu'elle soit administrative ou l'entreprise, permet d'apporter des solutions concrètes qui permettent dans un pays de répondre à un besoin de la jeunesse, pour mieux éduquer, pour répondre à des problèmes énergétiques ou de transition climatique, pour répondre à des besoins sportifs, il est clair que ce soit l'équipe de France qui les mise en place. Nous sommes divisés, nous sommes donc trop peu lisibles, pas assez concrets sans doute. Et donc, il nous faut, dans les prochains temps, changer notre méthode, déployer des projets plus concrets, tangibles. Et surtout, là où nos partenaires nous attendent, l'éducation. Mais pas simplement en bâtissant des murs, en accroissant notre offre de formation des enseignants et de qualité des enseignants, en bâtissant une offre accrue dans la formation professionnelle, demande de beaucoup de pays, y compris nombre d'entre eux chez qui nous étions peu présents. Formation professionnelle, santé, climat, égalité femmes-hommes, soutien à l'entrepreneuriat, la culture, le numérique. Par cette nouvelle méthode, nous devons simplifier notre offre, être beaucoup plus concrets à l'écoute, travailler davantage avec la société civile et apporter une offre qui soit de la meilleure qualité possible. Et le faire avec au fond deux réflexes nouveaux. Descendre dans l'arène, comme nous l'avons fait lors du sommet de Montpellier, en revendiquant d'écouter la jeunesse et la société civile africaine, comme la ministre déléguée l'a fait dans ses différentes tournées ces derniers mois, et je l'en remercie. Et ensuite, je vais quand même m'arrêter là. Vous avez compris le partenariat de quel partenariat nous parle Macron. Ce partenariat, c'est toujours le partenariat de la domination. Quand ils vous parlent de construire les écoles ou de former, ils vont former les Africains avec quelle éthique? Ils vont nous former par rapport à quoi? Nous avons notre culture. Ils ont leur culture. Les échanges ne se font pas que eux, ils viennent nous former. Parce que là, déjà, vous entendez, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes en train de regarder. Il faut que nous écoutons son discours attentivement et avec attention et précaution. Parce que ce discours a donne beaucoup d'informations qui est en défaveur des Africains. Alors qu'en en prononçant ce discours, vous avez comme l'impression qu'ils ont compris. Ils nous parlent de l'équipe de France. Ils nous ont pas parlé de l'équipe commune ou de l'équipe africaine. Ils ont parlé formons. Nous, les Français, nous sommes trop divisés. Nous devons aller comme une équipe de France. Nous devons former une équipe de France. Quand nous allons, c'est pour gagner. Vous avez compris ça? Quand une équipe de France va pour jouer, ils vont pourquoi? C'est pour gagner. Donc, cette équipe de France-là qui veulent former, c'est pour gagner cette équipe de France qui va venir sur le terrain africain, c'est pour gagner, conquérir les Africains, mettre leur domination. Les écoles qu'ils veulent construire, ils veulent construire des écoles avec une équipe de France qui va venir pour encore nous apprendre l'histoire occidentale, l'histoire de la France.
Chers compatriotes, on doit faire attention à des mots qui sont en train de sortir de Macron. Ils viennent en Afrique comme une équipe de France. Et en plus de ça, du sommet de Montpellier. Nous savons tous. Tu vois, ces gens-là, ils sont incapables. Et malgré que nous avons découvert ce qui s'est passé à ce sommet de Montpellier, au lieu de venir s'excuser, mais il veut dire qu'il y a été un succès. Succès par rapport à quoi? Succès par rapport à eux, par rapport aux individus que eux ils avaient invités, à qui ils ont préparé déjà leurs questions, ils ont préparé leurs réponses pour faire semblant comme si ces gens-là, ils étaient venus représenter la société civile. Les gens qui sortaient de nulle part, qu'on n'a jamais vu dans cette résistance. Tous ceux qui résistent n'ont pas été appelés, n'ont pas été invités. Et voilà qu'on va nous chercher une société civile inconnue avec des questions, soi-disant des questions pertinentes, alors que c'était des questions qui étaient déjà travaillées. Eux-mêmes, les acteurs sont venus l'avouer. Surtout cette femme-là à qui tout le monde avait applaudi, qu'elle avait eu le courage, cette femme burkinabé. Cette femme burkinabé, sa question était déjà préparée. Et c'est pour ça que vous avez vu Macron était à l'aise, parce qu'il savait déjà d'où, quelle question, il savait déjà les réponses de ces questions qu'on allait lui poser. C'est la même chose qui s'est passé à l'ensemble, à cette conférence de l'Élysée avant qu'il parte. Donc, nous sommes là pour attirer votre attention. Cette guerre est notre guerre. Parce que si ces gens-là, jusqu'aujourd'hui, nous ont laissé mourir comme des mouches, nous ont laissé mourir comme des moustiques, et nous ont écrasés avec ce genre de discours, aujourd'hui, nous devons faire attention. On ne peut plus laisser ces gens-là venir nous euh, 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 comment faire leur ratatouille de discours et que nous sommes là, nous allons applaudir. Et tous les Africains qui rentrent dans la combine de ces Occidentaux vont nous trouver sur leur chemin. Nous allons, tous ceux qui vont collaborer avec les ennemis du peuple, nous trouverons, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser un groupe d'individus s'accaparer le pouvoir dans nos pays pour leurs propres intérêts et rendre le reste des peuples pauvres. Si nos parents sont en train de mourir dans la Méditerranée, parce qu'il y a eu, comment on appelle, il y a un déséquilibre économique dans notre pays. Il y a un déséquilibre du pouvoir dans nos pays. Parce que sinon, nos parents n'allaient pas mourir. Et ceux-là ce Macron qui nous font qui fait le discours, oui, pour les Africaines aujourd'hui, nous croyons que nos solutions vont venir de son discours. Regardez seulement nos parents qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Ils ont ouvert toutes leurs portes pour les Ukrainiens parce que les Ukrainiens sont leurs semblables. Et nous, pendant des années, nos parents sont en train de mourir dans la Méditerranée par les guerres qu'eux sont allés créer dans nos pays, par la destruction, l'insécurité qu'eux, ils sont allés créer, organiser dans notre pays, dans notre continent. Alors tout ça, ce mensonge-là, nous ne devons plus laisser cela passer. Donc nous invitons à tous les peuples congos, aux autochtones, à ceux qui aiment leur pays, leur identité, ceux qui veulent promouvoir l'identité qu'ils ont, qui sont fiers de leur identité. Nous allons plus laisser ces Occidentaux venir avec leurs discours dominatoires. Nous allons continuer, mes chers compatriotes. D'embarquer à nos côtés les autres et de jouer, à chaque fois que c'est utile, en européen ou même en international, ce qui est exactement ce que nous ferons à Libreville dans quelques jours, avec une posture collective. Dès cette année, un premier fonds de 40 millions d'euros sera mis à disposition de nos ambassades dans les pays d'Afrique francophone
pour faire la démonstration que nous pouvons faire cette transformation. Et c'est la mission que je donne à nos ambassadrices et ambassadeurs, démontrer que notre partenariat est concret et piloter une communication offensive, au fond décomplexée, mais sans arrogance. L'arrogance, vous Nous l'avez. devons aussi aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est simple. Ils vont défendre leurs intérêts. Donc, ils viennent en Afrique pour défendre leurs intérêts. Ils viennent défendre leurs intérêts sur notre continent. Quel intérêt qu'ils ont sur notre continent? C'est pas les intérêts du donnant-donnant. C'est les intérêts de ce que nous subissons aujourd'hui, de l'impérialisme, du néocolonialisme. C'est les intérêts des prédateurs. Ils sont toujours considérés, nous sommes leur objet, nous sommes leur chose. Ils peuvent venir quand ils veulent, imposer ce qu'ils veulent, tirer sur nous, faire ce qu'ils veulent de nous, nous imposer leur culture qui ne sont pas adaptées aux nôtres. Voilà leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est de venir nous parler du fromage du camembert, de nos ancêtres les Gaulois. Voilà leurs intérêts. Faire disparaître nos cultures à nous. Depuis quand eux, ils ont parlé de Kimpavita? Depuis quand eux, ils ont parlé de Simon Kimbangu? Depuis quand eux, même quand ils parlent de Lumumba, que eux, ils ont assassiné, est-ce qu'ils ont déjà fait l'histoire de Lumumba? Voilà comment aujourd'hui les enfants de Lumumba vivent. Lumumba est mort pour qui? Lumumba est mort pour l'intérêt des Africains. Oui, on va parler les intérêts de la RDC. Non, Lumumba, c'était un patriote. Donc, il est mort pour les intérêts de l'Afrique. Thomas Sankara est mort pour les intérêts de l'Afrique. Et aujourd'hui, ils veulent nous assassiner, Assimi Goïta, devant nos yeux, parce que Assimi Goïta est en train de résister, parce que Assimi Goïta résiste, ne veut pas de leur culture, leur culture que nous savons tous. Regardez aujourd'hui, leur culture qui fait qu'aujourd'hui, qui défie Dieu. Leur culture aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, un homme peut tomber enceinte. Ça, c'est cette culture-là qui sont en train d'emmener chez nous. Ça, ce sont les intérêts des Occidentaux. Où sont nos intérêts à nous? Alors, nous allons apprendre à défendre nos intérêts. Nous allons apprendre à défendre nos intérêts. Nous allons continuer. Ces Occidentaux-là ne veulent pas entendre les gens qui parlent comme ça, hein, comme nous les mamans Olga. C'est pour ça que quand vous voyez nos chaînes n'ont pas assez de vues, mais au moins nous savons qu'il y a quelques centaines de personnes qui nous regardent, comprennent notre histoire, notre détermination. On vient défendre nos intérêts, et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. C'est la logique dans laquelle, d'ailleurs, depuis le début, le Conseil présidentiel pour l'Afrique a à chaque fois déployé ses conseils, proposé des mesures, et je remercie tous ses membres depuis 2017 pour leur engagement. Alors notre intérêt, c'est d'abord la démocratie. La France est un pays qui soutient en Afrique comme ailleurs la démocratie et la liberté. Un pays qui parle à tout le monde, y compris aux opposants politiques. Un pays qui préfère les institutions solides aux hommes providentiels. Un pays qui considère que les putschs militaires ne seront jamais des alternances démocratiques. Comme ils nous font rire. Les putschs ne sont pas... Qui supporte? Mais là, il va au Gabon. Ils vont nous dire que le Gabon a été... Ali Bongo a été élu démocratiquement.
Il va aller au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir. Il va dire que Denis Sassou Nguesso a été élu démocratiquement. Mais regardez comment ces gens-là, ils croient, ils se moquent des gens. Vous regardez comment ces gens-là se moquent de nous. Ça, c'est vraiment même, ils nous insultent. Ce sont des insultes. Parce que c'est eux qui commanditent ces coups d'État. Là, Ouattara est en train de, 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 de préparer son coup d'État présidentiel. Mais qui est en train de soutenir Ouattara? Nous avons tous vu même aujourd'hui un des soldats qui quitte un pays pour aller dans un autre, dans un pays étranger sans autorisation, sans pourtant que le gouvernement de ces pays soit au courant. Mais on ne voulait pas entendre parler que ces gens-là, que ces soldats-là soient jugés. Regardez à quel point ils ont sanctionné le Mali à cause de ces soldats. Ces soldats-là devaient quitter, malgré qu'on les a arrêtés on les a arrêtés en flagrant délit avec les inégalités, avec comment on dit ça, l'inégalité. Mais malgré cela, le secrétaire des Nations Unies vient plaider la cause des gens qui ont foulé leurs pieds dans le pays des autres sans autorisation. Et vous avez vu maintenant à quoi ça ressemble cette justice, à quoi ça ressemble cette démocratie, à quoi ça ressemble cette fraternité, égalité, je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils peuvent nous montrer. Mais aujourd'hui, nous avons décidé que notre jeunesse ne sera plus cette jeunesse qui applaudissait n'importe quoi, n'importe qui et à tout moment. Nous allons revendiquer nos droits et nous allons dénoncer. Nous serons face à ceux qui veulent détruire notre nation, ceux qui veulent détruire notre jeunesse, ceux qui veulent détruire le destin des Africains. Nous allons nous lever et nous sommes là. Vous voyez très bien, nous sommes libres et nous profitons de cette liberté d'expression pour faire face à vous, pour vous répondre. Oui, nous allons vous répondre. Nous sommes dans les pays où vous-même, vous promotez, comment on dit, promouvoir la liberté, la liberté d'expression. La libre expression que nous avons ici, nous allons l'utiliser jusqu'à la dernière énergie pour éduquer nos peuples. Puisque vous les avez privés de cette éducation à l'enseignement, nous allons les éduquer à travers nos messages. Continuons, mes chers compatriotes. Nous sommes où là? Malgré nos occupations, nous sommes là. Hein? Nous résistons. Africain, la démocratie a également une jeunesse africaine. Aussi, notre rôle n'est pas d'imposer nos valeurs ou de les proclamer, mais de contribuer à ce que des réseaux d'intellectuels et d'acteurs civiques la fassent vivre en s'inspirant des pratiques démocratiques de leur société. Ce sera le rôle de la Fondation sur l'innovation et la démocratie, qui a été créée en fin d'année dernière à Johannesburg et qui rayonnera sur tout le continent. Et je veux une fois encore remercier le professeur Achille Mbembe pour son travail, son engagement, ses propositions et tout ce qu'il a d'ores et déjà bâti avec ses équipes, ce qu'il va continuer de faire. Mais c'est exactement cet esprit-là que nous devons poursuivre. Ne pas abandonner ce qui est, pour moi, un intérêt de la France. La démocratie. Ne pas abandonner ce qui est de l'intérêt de la France. Écoutez très bien, on ne parle pas des intérêts de l'Afrique, les intérêts de la France d'abord. Faire de manière respectueuse avec ce qu'est l'histoire du continent et surtout les acteurs qui doivent le porter. Notre intérêt, c'est évidemment aussi de nous donner une nouvelle ambition économique sur le continent africain. Notre partenariat économique avec le continent africain est certes solide, mais je le dis ici avec force et en saluant la présence nombreuse d'une délégation économique de grande qualité. Je remercie l'ensemble des présidents, des présidentes et
directrices et directeurs généraux de grands groupes français de leur présence aujourd'hui, mais nous avons besoin d'être lucides sur notre présence économique sur le continent africain et la manière dont elle est vue. Nous sommes dans une position qui ne va pas dans la bonne direction. Et c'est pour bonne partie de notre faute. Parce que nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. C'est une terre de compétition maintenant. Alors il y a des gens qui font la compétition avec d'autres armes, que je récuse, et on se bat contre, quand les financements deviennent eux-mêmes des éléments de fragilité des économies. C'est pourquoi on s'est battu pour qu'il y ait un cadre dans le G20. Mais indépendamment de ça, je le dis parce que je l'ai vu, nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas des travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président de la République va dans un pays où reçoit un dirigeant et qu'il a un N-10 à côté de lui face à un président africain, personne ne peut considérer que c'est une marque de respect. C'est pas pareil quand on va en Allemagne, en Pologne, dans des pays du Golfe, en Chine. L'Afrique est devenue une terre de compétition. Il faut donc qu'on ait un réveil du monde économique français pour se dire on doit aller s'y battre. C'est les patrons qui doivent y aller quand il y a un grand contrat. Et quand on prend un contrat, il doit être délivré en temps, en qualité. Et s'il y a des problèmes, il faut qu'on puisse savoir très clairement d'où vient le problème. Je ne dis pas que tout le monde est parfait. Et parfois, nos partenaires africains ne sont pas non plus au rendez-vous de ce qu'ils nous avaient promis à tel ou tel endroit de l'administration. C'est une réalité. Je sais leur dire. J'ai du mal à leur dire quand nous, on n'est pas au rendez-vous. Et donc là, il faut qu'on ait un réveil collectif sur ce terrain-là parce que d'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Je souhaite aussi qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs français, africains, franco-africains se projette dans de nouvelles coopérations et dans une nouvelle philosophie qui doit être celle de la co-industrialisation. C'est le sens même du programme Pass Africa. Je sais qu'il y a plusieurs lauréats qui sont ici présents, qui est un programme à mes yeux très important qui va nous permettre de développer justement cet entrepreneuriat et au fond cette logique de bâtir aussi, d'aider les nouveaux acteurs et au fond de tirer profit, dans un sens très pragmatique, du fait que la France est forte de ses diasporas et qu'elle a aussi des réseaux d'entrepreneurs qui ont un pied sur le continent africain, qui le connaissent, qui ont leur propre connexion. On doit simplement les mettre en capacité, les aider à déployer leur activité et leur réussite sur ce continent. Notre intérêt, c'est aussi de jouer collectif avec nos alliés européens et de positionner l'Europe comme le partenaire de référence sur les grands sujets, sur les sujets de défense et de sécurité. C'est le cœur même de ce que nous allons faire, au-delà du pivot que j'évoquais tout à l'heure. C'est la même chose que nous souhaitons faire en matière de financement des infrastructures africaines. C'est seulement avec ce levier que nous pourrons réellement jouer à armes égales dans la compétition avec d'autres acteurs. Plusieurs d'entre vous sont engagés dans ce secteur et je les en remercie avec beaucoup de sérieux. Mais c'est avec ce levier que nous pourrons convaincre nos partenaires africains d'adopter les standards auxquels nos entreprises peuvent travailler et produire des infrastructures de qualité que nous souhaitons promouvoir dans le cadre du G20. C'est la logique même de ce que l'Union européenne a fait avec le Global Gateway, puis que nous avons porté en G7 avec le partenariat mondial pour les infrastructures et 600 milliards d'euros qui seront déployés d'ici 2027. Ce sont des leviers de financement massifs, mais c'est aussi un cadre qui est celui du G20 que nous déployons, qui est un cadre de sérieux, de soutenabilité du financement public de ces infrastructures. C'est pour cela qu'il faut aussi voyager ensemble, parler ensemble, agir ensemble. Et à chaque fois que nous avons mobilisé cet axe euro-africain, nous avons été à la hauteur de nos promesses. Enfin, nous avons des atouts à faire valoir. La force d'innovation de nos PME, notre recherche et notre excellence scientifique, nos universités, notre formation militaire, nos artistes, nos sportifs, nos jeunes qui s'engagent dans le volontariat et parmi eux, comme je le disais, nos diasporas. Chacun de vous ici se reconnaîtra dans cette liste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, au fond, c'est vous, davantage que le président de la République, qui êtes attendu en Afrique.
Et c'est le message très clairement qui a été donné au sommet de Montpellier. C'est aussi le message que j'ai entendu partout en Afrique et encore en juillet dernier en dialoguant avec de jeunes Camerounais. Plusieurs d'entre vous étaient à mes côtés. Tous ont la même interpellation. Où est la jeunesse française dans ce partenariat? Où sont les écoles et les universités françaises? Pourquoi les entrepreneurs français n'investissent pas encore davantage? Pourquoi l'équipe de France de football et les clubs français vont-ils jouer partout dans le monde, sauf en Afrique? Pourquoi les musées français ne travaillent pas davantage avec nous? C'est aussi pour ça que vous serez à mes côtés, car seul, je n'ai pas les réponses à ces interpellations. Et donc c'est une réponse crédible, effective qu'il faut apporter, et dans la durée. Et cette réponse, nous l'apporterons. C'est aussi pourquoi Là, je vais arrêter ce menteur, ce kleptomane, ce malade mental, ce brigand, ce bandit de Macron. Dire que vous croyez que les Camerounais, en tant qu'Africains, nous allons plus déclarer votre présence à vous. Où sont les universités françaises? Où sont l'équipe de France? Où sont? Donc, nous n'avons pas besoin de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de nous reconnaître nous-mêmes. Nous avons que besoin de votre présence pour exister. Voilà le mensonge. Voilà comment est-ce que ces gens-là veulent toujours. Pourquoi vous, les Français, vous ne déclarez pas où sont les Africains pour que la France puisse se développer? Où sont les équipes françaises? Pourquoi vous ne déclarez pas ça? Tu viens faire le discours en disant que les Camerounais vous ont posé des questions, t'ont posé toi des questions. Où sont passés les Africains? Où sont passés l'équipe de France? Où sont passées les alliances françaises? Non. Si nous développons nos pays, nous n'avons pas besoin de votre présence. Comme vous n'avez jamais eu besoin de nous, vous avez eu besoin de nous quand il s'agissait de faire le sale boulot, quand il s'agissait de venir, qu'on vienne se positionner comme vos chairs à canon. Oui, comme vos chairs à canon. Là, vous avez besoin de nous. Vous croyez que, donc, vous êtes parti au Cameroun, le Camerounais ne se préoccupe pas de sa maman qui n'a pas d'eau potable, ne se préoccupe pas de sa maman qui est malade, qui ne peut pas emmener à l'hôpital, ne se préoccupe pas de sa maman qui n'a pas mangé, va se préoccuper seulement de l'équipe française, des alliances françaises et des universités françaises. Mais vous êtes malade, vous nous prenez pour qui? Vous croyez que le mensonge que vous avez propulsé à la place publique mondialement à nos parents, aux Africains, vous croyez qu'aujourd'hui ça va encore passer? Vous êtes malade, vous croyez toujours plus supérieur à nous. C'est pour ça que vous êtes là en train de nous parler que les Camerounais ont déclaré. Et dans votre discours, vous voyez que comme quoi les Camerounais avaient besoin de votre présence. Il faut que vous soyez là pour que le Camerounais puisse exister. Non, le Camerounais a besoin de venir prendre votre malade qui est là, l'handicapé que vous avez mis, le Paul Biya, l'enlever, parce que c'est vous qui l'avez placé au pouvoir. Ça, vous êtes allé dans un pays où un président est resté pendant plus de 40 ans. Est-ce que c'est ça la démocratie? C'est cette démocratie et justice, fraternité, égalité que vous voulez vendre aux Camerounais, que c'est ça cet exemple que vous voulez avoir, que vous nous parlez de l'égalité? Mais vous êtes malade. Regardez-moi ces brigands-là. Hein? Regardez-moi ces bandits euh, à, à la grande échelle. Hein? Nous allons continuer. Je crois que ce que nous poursuivons depuis 6 ans est très important, pas simplement pour nos intérêts en Afrique, et je le crois modestement aussi pour nos réponses à ce que sont les défis du continent africain, comme ce que nous ferons par exemple à Libreville. On y reviendra sans doute dans les questions sur la question climatique et biodiversité et les forêts. Mais je crois que c'est important pour la France. Nous réussirons ce nouveau partenariat si nous assumons la part d'africanité de la France, le rôle et la place de nos diasporas. Et si nous assumons le fait que la France n'a plus de précaré en Afrique, elle a des devoirs, des intérêts, des amitiés qu'elle veut bâtir, poursuivre, renforcer, pour mener des politiques solides dans chacun des domaines que vous représentez ici. Et voilà le sens de ce déplacement et des efforts que nous allons conduire dans les 4 années à venir. Assumer nos intérêts, les promouvoir, mettre en place des liens humains plus forts au cœur de ce partenariat, renforcer le lien avec les sociétés civiles et bâtir ensemble un agenda sur les questions climatiques, d'éducation et de santé qui sont bonnes pour nous tous.
des liens économiques, scientifiques, universitaires, culturels, sportifs. Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis de la France-Afrique. Mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle. Autant que moi et surtout au-delà de ma propre contribution, vous serez le cœur de ce partenariat et votre propre engagement donnera tout son sens au choix politique que nous avons fait avec notre Parlement de rehausser et sanctuariser cette politique de partenariat, avec là aussi des financements inédits. Cette politique n'est pas une politique d'instruments désincarnés, c'est une politique de solidarité, c'est une politique aussi pour les Français, c'est une politique qui doit nous permettre de trouver des partenaires, des alliés, pour peser sur les équilibres du monde. Et c'est aussi pour cela, si nous réussissons cette politique, si nous réussissons en juin prochain ce sommet pour le nouveau partenariat entre le Sud et le Nord, que nous arriverons à conjurer ce grand récit qui est en train de s'installer, celui d'un double standard qui existerait entre l'Ukraine et le reste du monde, dont l'Afrique, celui au fond d'une division, comme je le disais, entre l'Occident et le Grand Sud. Si on laisse s'installer ce récit, ou en quelque sorte si on le documente, pour un pays comme le nôtre, ce sera terrible. Parce que, comme je le dis... Voilà, je vais m'arrêter là parce que après ça serait les questions. Voilà, mes chers compatriotes, vous avez tous compris pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'aller pas à pas pour expliquer à notre peuple, parce que nous voulons que notre peuple soit informé, puisque nous avons été les victimes de la désinformation, nous avons été les victimes de ceux qui ne comprenaient absolument, on n'avait pas compris parce qu'on ne nous avait pas expliqué. Mais nous sommes là pour venir vous expliquer ce qu'on n'a pas pu vous expliquer à l'école, et puisque nos systèmes d'éducation, nos systèmes d'information ont été brisés, et nos enfants aujourd'hui sont exposés à eux-mêmes, sont exposés sont abandonnés. Alors, nous prenons ces engagements pour informer et essayer d'éduquer nos enfants à travers nos vidéos, à travers notre communication avec vous. Alors, chers compatriotes, on va pas vraiment, qu'est-ce que j'allais dire? On va pas continuer à se présenter devant vous sans pourtant vous expliquer la guerre et le déplacement de Macron sur notre continent. Vous allez comprendre que si Macron a prévu ce voyage de l'Afrique centrale, c'est pour arrêter qu'il y ait la compétition, pour arrêter la montée des autres nations de venir s'installer en Afrique centrale. Vous savez très bien que l'Afrique centrale, la RDC, les deux Congos, ce sont le poumon du développement de l'Afrique. Alors si nous laissons encore ces brigands, nous laissons encore ces Occidentaux continuer à prendre du terrain, à gagner du terrain sur notre territoire, le territoire de l'Afrique centrale, là, nous aurons échoué notre engagement de la résistance que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous allons vous expliquer aussi pourquoi il y a cette guerre de l'Ukraine. Prochainement, je vais aller dans les détails de cette guerre en Ukraine. Nous savons tous qu'aujourd'hui, nous voyons, on nous montre l'attaque de Poutine, mais on ne dit pas pourquoi Poutine a attaqué. Et moi, j'insisterai toutefois de vous dire pourquoi Poutine a attaqué. C'est toujours parce que ces gens-là ne respectent pas leurs accords. Ils ont détruit la grande URSS pour essayer de s'implanter à emmener comment on l'appelle le youtubeur Zelensky au pouvoir pour qu'ils aient la possibilité d'être proches pour attaquer la Russie. Et la Russie, le président Poutine a été plus malin que eux. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu qu'ils se fassent attaquer comme ils avaient attaqué la Libye. C'est pour ça que lui, il a anticipé les choses. Mais pour qu'il anticipe les choses, c'est les autres qui l'ont provoqué et il n'a fait que réagir. Voilà mes chers compatriotes pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là.
Macron n'est pas pour nous. Macron vient là pour imposer la domination occidentale sur notre continent africain, dans l'Afrique centrale. Alors que les peuples africains, jetez, défendez-vous dans toutes les façons, dans toutes les manières que vous pouvez. Vive la Fédération Congo, vive les peuples Congo.